Shalom, shalom. Heureux encore ce soir de partager ces moments avec vous, ces moments d'enseignement. Que la paix et la grâce du Seigneur soient dans vos vies, dans le nom de Jésus. Le sujet pour lequel nous allons aborder ce soir est un sujet important, capital, un sujet qui fera assurément du bien à quelqu'un. Ce soir, nous allons parler de la préparation. La préparation. Bien-aimé, tout dans la vie commence par une préparation. Même avant de créer le ciel et la terre, Dieu s'est préparé. Vous savez, tout homme qui ne planifie pas les choses ne réussira rien dans tout ce qu'il entreprend. C'est pourquoi cet enseignement va t'aider. Si tu as un projet, va t'aider dans ta vie et dans ta marche. Et je prie que le Saint-Esprit te remplisse et que tu te connectes au maximum et que tu partages vraiment ce message autour de toi, parce qu'il y aurait assurément un homme béni, un homme restauré, rétabli, un homme qui va revenir sur les meilleurs sentiments par rapport à ce qu'il pense de sa vie, la manière dont il engage sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, en ces temps de confinement, le Seigneur voudrait maximiser au maximum la parole de Dieu pour que chacun soit taillé et que chacun soit trouvé juste devant la face du Seigneur. Qu'est-ce que nous appelons par préparation? La préparation ici, bien-aimé, c'est l'action de préparer quelqu'un pour quelque chose. C'est l'action de préparer quelqu'un pour quelque chose. C'est l'action de travailler à la réalisation future de quelque chose. C'est l'organisation. C'est organiser d'avance un projet qu'on a à cœur. C'est pourquoi ici, bien-aimés, nous avons besoin de comprendre l'importance. Dans ces temps de confinement et au sortir de ces confinements, ces temps de corona, chacun doit être capable de pouvoir donner une direction, un sens à sa vie. Bien-aimé, la Bible est claire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu es une femme ou un homme de vision, tu dois sortir de la zone de l'improvisation. Tu dois sortir de la zone de l'impréparation pour emprunter la voie de la préparation. Car sans la préparation, vous n'irez nulle part. Sans la préparation, vous n'irez nulle part. Je le répète et j'insiste, sans la préparation, vous n'irez nulle part. Que l'Éternel te visite pendant que cet enseignement sera en train d'être libéré. C'est pourquoi en partageant ce message, en partageant cet enseignement, tu te connectes à la pensée divine et que le Saint-Esprit te remplisse de là où tu es. Mes amis, écoutez-moi. La préparation te pousse au préalable à méditer, à réfléchir, à t'entraîner avant la réalisation d'un projet. En d'autres termes, tu ne peux pas t'engager dans un projet si au préalable, tu n'as pas pris le temps d'évaluer, de regarder les contours de l'activité. Beaucoup de personnes se disent que l'Éternel est loin de moi, que je n'ai pas réussi dans tel ou tel projet parce qu'au préalable, il n'y a pas eu une préparation. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'il n'y a pas eu de préparation. La Bible dit que le trône d'un roi s'affermit par le nombre de conseillers. Quand on parle de conseillers, on peut parler aussi de la préparation. Parce que dans la préparation, il y a la méditation, il y a la réflexion et il y a l'organisation. Écoutez-moi ce soir. Le miracle, je le définis par la réalisation d'un rêve ou d'un projet. Parce que pour beaucoup de personnes, le miracle, c'est quelque chose qui tombe du ciel, qui les surprend. Non. Le miracle, en réalité, c'est ce que tu as à cœur. Lorsque cela se réalise, c'est là où tu dis Amen à l'Éternel. C'est un projet qui ne te surprend pas. C'est parfois une pensée profonde. Tu méditais de cette action, de cette activité, de ce projet depuis des années. Mais lorsqu'il se réalise, tu dis gloire au Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tout dans la vie rentre dans le cercle des défis. Il n'y a rien de facile dans la vie. La vie n'est pas le fruit d'un hasard. Mais il y a tellement d'événements qui succèdent, qui font que la vie soit une succession d'événements.
Oui, bien-aimé. Même l'intimité avec le Saint-Esprit se développe par une bonne préparation. Vous ne pouvez pas être ami de Dieu si vous n'êtes pas suffisamment préparé. Vous ne pouvez pas rentrer dans une bonne intimité avec le Seigneur si vous n'avez pas une bonne préparation. C'est pourquoi pour ceux qui fréquentent des églises, les programmes d'adoration, les chants de victoire, tout cela avant que le message n'arrive, c'est une préparation au cœur des chrétiens afin de bien recevoir la parole de Dieu. Bien-aimé, la préparation est importante dans la vie de tout homme ou toute femme de vision. C'est pourquoi écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi. Le Seigneur veut t'enseigner ce soir. Le Seigneur veut apporter dans ta vie un plus, un bonus dans la connaissance. Dieu veut t'ajouter un plus. C'est pourquoi écoute, attache-toi à cet enseignement. Partage au maximum pour que l'Éternel te fasse du bien. Beaucoup de ministères échouent. Beaucoup de mariages échouent. Beaucoup de visions échouent par manque de préparation. Les gens sont comme accidentellement exposés à leur projet. Non, on ne rentre pas dans un projet par accident ou par hasard. Tout doit être planifié parce que le ciel a été planifié. La création a été planifiée. L'humanité a été planifiée. Dieu a pris le soin de préparer les choses. Ton mariage doit être planifié. Tes enfants doivent être planifiés. Tout commence par une préparation, pas par une aventure. Sortez de la zone des excuses et des aventures. Parce que les aventuriers parfois meurent vite. Mais des hommes de préparation arrivent à leur but. La Bible est claire. À tes résolutions répondra le succès. En d'autres termes, à ta préparation répond le succès. Job 22, verset 28. Bien-aimé, écoutez-moi, la leçon de ce soir portera sur quelque chose d'insignifiant aux yeux de beaucoup de personnes, qui n'a pas de valeur. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu est le premier à organiser le fonctionnement de l'humanité. Donc, Dieu n'est pas un Dieu désordonné. Et parfois, beaucoup d'enfants de Dieu pensent que Dieu connaît. Non, Dieu est un planificateur. Dieu est un organisateur. Dieu aime la préparation. Une équipe ne peut pas aller loin. Une équipe ne peut pas réussir dans une compétition sans une bonne préparation. Dommage pour les équipes africaines qui, en réalité, reflètent l'image de l'église africaine où des gens s'improvisent dans le ministère, les gens s'improvisent dans le mariage, les gens s'improvisent dans les affaires. Au bout de quelques années, tu n'as pas évalué. Tu veux vendre de la friperie, tu veux vendre de la sardine. Oui, tu veux être serviteur de Dieu, tu veux être un businessman. Mais comment tu t'es préparé? Parce que pour des grands voyages, il faut une bonne préparation. Et si vous voulez aller loin avec le Seigneur, mes amis, bien-aimés, vous devez comprendre cet enseignement. Vous devez comprendre cet enseignement. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, bien-aimés. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez, comment est-ce que Dieu travaille? Parce que même la fourmi est un modèle de préparation. Nous allons prendre le livre de Proverbes au chapitre 6, à partir du verset 7 et le verset 8. La Bible dit que, en parlant de la fourmi, bien sûr, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la saison la moisson de quoi manger. Elle n'est pas surprise par l'année parce qu'elle s'est préparée d'avance. Alléluia. Oh mon Dieu. Mes amis, si une fourmi peut se préparer pour un lendemain meilleur, à plus forte raison toi. Beaucoup aujourd'hui sont surpris par la pandémie Corona. Beaucoup ont du mal à vivre, ils sont asphyxiés. Beaucoup aujourd'hui ont maigri, ont séché, parce que pour eux c'est une surprise, parce qu'on vivait du jour au jour. Un homme sans vision vit du jour au jour, mais un enfant de Dieu doit être prévoyant, doit anticiper sur les choses. Et c'est là où la préparation est très importante. Tu ne peux pas être un porteur de vision, un homme, une femme de vision, sans avoir au préalable une bonne préparation. Ce n'est pas possible.
La préparation est le point de départ de tout succès. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu ne t'es pas bien préparé. Ne t'engage pas sur la voie de la vie sans te préparer au préalable. Parce que cette voie a des surprises. Bien-aimé, la préparation personnelle, la préparation physique, la préparation spirituelle, morale, la préparation même sociale, la préparation intellectuelle, relationnelle, la préparation financière, matérielle est très importante pour le succès dans la vie. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. L'Éternel n'est pas flatté par nos cris. L'Éternel n'est pas flatté par nos belles paroles. Il veut regarder la consistance intérieure. L'homme intérieur que tu es. La profondeur des racines qui sont en toi. C'est pas quelqu'un qui bat de l'aile. C'est pas quelqu'un qui va en aventure. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Là où il pose ses pieds, il est conscient de la vie. Bien-aimé, en partageant ce message, tu vas aider quelqu'un à recadrer sa vie, à recadrer ses projets, à recadrer, bien-aimé, sa vision. Le manque de préparation nous pousse à la paresse. Beaucoup de personnes marchent comme des aventuriers et rentrent dans la zone des excuses. Beaucoup sont au carrefour des arrêts parce que l'impréparation les a rattrapés. Beaucoup de personnes se disent, Dieu m'a tourné le dos, l'Éternel ne m'écoute pas. Pourquoi est-ce que ma vie ne marche pas? Mais écoutez-moi s'il vous plaît. Quelqu'un qui va aller loin, la Bible dit, prépare sa monture. Vous voulez aller loin, bien-aimé? Travaillez. Vous ne pouvez pas être un homme de compétition, un athlète de compétition, sans vous exercer. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Beaucoup de paresseux aujourd'hui crient et se lamentent. Parce que pour eux, la vie est une aventure. Mais j'ai dit, écoutez-moi. Parce que dans l'impréparation, il y a 4 points que j'ai touchés dans l'impréparation que j'aimerais énumérer pour aider chacun de vous. 1. Tout paresseux et tout homme impréparé remet à plus tard ce qu'il devrait faire à l'instant même. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne sont pas pressés. C'est des gens qui sont tellement lourds des mouvements. En ce qui concerne leur vie, ils vont toujours remettre à demain, à demain, à demain, à demain. Ce sont des signes de paresse et d'impréparation. Parce qu'un homme préparé se hâte à se réaliser. Deuxième conséquence de l'impréparation. Il ne termine pas ce qu'il a commencé. Ce sont des projets inachevés. Ils sont malmenés par un esprit du non-accomplissement. Des gens qui ne se préparent pas ne vont jamais au bout de leurs rêves. Ne vont jamais au bout de leurs projets. Des gens qui ne sont pas préparés s'arrêtent toujours en route. À défaut, trouvent toujours des excuses. Ou trouvent quelqu'un qui est derrière leur échec. C'est-à-dire un bouc émissaire. 3. Ils aiment la voie de la facilité. Des gens qui ne se préparent pas dans la vie aiment le cadeau. C'est pourquoi les églises sont remplies des paresseux, des gens qui attendent juste que Dieu descende. Parce qu'ils ont besoin que quelqu'un les jette dans la piscine. Ils sont depuis 38 ans à l'église. Ils pourront te citer tous les frères qui sont devant eux. Qui vont te citer tous les séminaires auxquels ils ont assisté. Mais leur vie n'a pas décollé. Parce qu'en réalité, ils aiment la voie de la facilité, mes amis. En réalité, ils cherchent le facile. Ils n'aiment pas la complication. Bien aimé, un homme qui se prépare est un homme qui subit, qui souffre un peu. Un homme qui se prépare est un homme qui s'accroche. Il sait que la marche est longue. Il sait que le voyage est long. Il se prépare, il s'endure. Bien aimé, écoutez-moi. Il durcit son torse. Tu ne peux pas
t'engager dans la construction d'une maison sans au préalable une bonne économie. Tu ne peux pas t'engager dans le projet d'un mariage sans que ton cœur ne soit d'abord un cœur qui accepte l'autre. C'est pas possible. Il faut une bonne préparation. C'est pourquoi tous les aventuriers qui se sont jetés dans ces projets sont vite ressortis parce que pour eux, tout doit être facile. À la moindre difficulté, ils jettent l'éponge parce qu'ils ne sont pas préparés. Combien d'élèves ont abandonné les études? Combien de travailleurs ont démissionné? Combien de couples se sont brisés? Pourquoi? Parce qu'on pensait que la chose dans laquelle on se jetait était facile. Oui, qu'on n'est pas préparé, on ne pourra pas supporter les pressions. Écoutez-moi ce soir. Dieu veut des hommes préparés. La quatrième conséquence de l'impréparation, c'est que les hommes qui ne se préparent pas ont tendance à banaliser leur vie. C'est des gens qui prennent tout à la légère. Ils ne sont pas fondés. Ils banalisent tout ce qui les arrive. Ils ne tirent pas des leçons, des conséquences de leur vie. En fait, malgré les épreuves, malgré les difficultés, ils n'en tirent aucune leçon. En d'autres termes, au lieu de mûrir, ils ne font que se rabaisser. Ils ne font que faiblir au lieu de durcir. Au lieu de mûrir, ils s'enfantilisent. Pourquoi? Parce qu'ils banalisent tout. Un homme qui ne se prépare pas prendra sa vie à la légère. Et bien aimé, je veux te rassurer. Si ta vie devient légère, personne ne la pesera, ne la trouvera lourde. Non, il n'y aurait pas de considération. Il n'y aurait pas de considération. Bien aimé, certaines personnes banalisent leur vie. C'est comme si leur vie était la vie de quelqu'un d'autre. Tu sens qu'il n'a pas la tête dans ce qu'il fait. Tu sens qu'il n'a pas de consistance. Tu prends ta relation même avec le Seigneur. Tu prends ton projet. Tu prends tout ce que tu bâtis, parfois au prix des sacrifices, avec beaucoup de légèreté. Mais bien aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu nous parle de la fourmi. La fourmi que nous méprisons, que nous écrasons. Beaucoup de personnes n'atteignent pas la cheville de la fourmi. Parce que la fourmi se prépare. Bien aimé, parfois c'est que nous trouvons faibles. Bien aimé, parfois les faibles sont plus forts que nous qui nous disons forts. Dieu nous compare à une fourmi. Dieu nous demande de prendre l'intelligence de la fourmi, la science de la fourmi, la préparation de la fourmi. La Bible dit qu'elle n'a ni chef, elle n'a ni inspecteur. Beaucoup aiment même pousser, aiment même encourager. Le pasteur n'a pas prié pour toi, le prophète n'a pas dit une parole sur toi, tonton ne t'a pas aidé, papa n'a pas fait ceci. Tu jettes tout au pied, tu jettes, écoutez-moi, c'est de la faiblesse, c'est de l'enfantillage. Au point où nous sommes tellement limités. On nous fait comprendre que la fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Mais elle prépare sa nourriture en été. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Bien-aimés dans le Seigneur, sortez de la dépendance en tant qu'Église. Sortez de la paresse, homme de Dieu. N'attendez rien de vos brebis et de vos fidèles. Faites confiance à l'Éternel et préparez-vous. Parce que Corona nous a montré les tournures de la vie. Cela ne fait que commencer. Si tu avais bâti ton ministère sur les poches des gens, tu avais bâti ton ministère sur des dîmes et des offrandes, bien aimé, dans cette saison, il y a la carence alimentaire. Oui, mes amis, il est temps que l'on se réalise. Il est temps que l'on devienne des vrais visionnaires. Que tu comprennes que la vie n'est pas un jeu. Oui. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Qui pouvait imaginer ce qui devait arriver aujourd'hui? Combien de prophètes, combien le savaient? Combien savaient? Nous avons dit 20 sur 20, une année excellente, une année parfaite. Mais oui, bien-aimés, depuis près de 4 mois, près de 5 mois, tout est au sol, l'économie au sol, les politiques au sol, la religion au sol, oui, les entreprises au sol. Dieu nous démontre qu'il est Dieu. Il est Dieu.
Oui, les puissances économiques sont tombées. Les puissances militaires sont tombées. Les puissances religieuses sont tombées. Parce qu'il y a un Dieu de tout. Un Dieu qui te démontre que ton petit cerveau est très petit comparé à la grandeur de sa connaissance. Bien-aimé, écoutez-moi. Le manque de préparation amène beaucoup à échouer. C'est pourquoi je t'interpelle dans le nom de Jésus. Pendant que tu partages cet enseignement, bien-aimé, rassure-toi que tu prends conscience maintenant. La préparation nous amène un peu plus loin. Un homme qui se prépare va plus loin. Un homme qui se prépare réussit forcément dans la vie. Je ne dis pas que c'est facile. Même Jésus ne pouvait pas arriver sans préparation. C'est pourquoi il fallait que Jean vienne. Il fallait que Jean vienne pour introduire Jésus dans sa mission. Il fallait quelqu'un qui venait aplanir, préparer le chemin. Jésus ne pouvait pas arriver sans Jean. Oui, si Christ ne peut pas arriver sans Jean, tu as besoin de te préparer pour rentrer dans le monde des affaires. Tu as besoin de te connecter. Tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin de chercher à connaître. Bien-aimé, Ésaïe 43 dit ceci. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Oui, mes amis, aucune royauté ne peut s'établir en toi si tu n'es pas préparé. Aucun règne ne peut s'établir en toi si tu n'es pas préparé. Aucun succès ne peut venir à toi si tu n'es pas préparé. Oui, c'est pas un papa bonbon où on dit Jésus va me bénir. Non, la bénédiction engage beaucoup de principes de préparation. Le succès engage beaucoup de principes de préparation. Esther chapitre 2, versets 12 à 13. La Bible nous fait comprendre ceci, que chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile et de la myrrhe, et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Bien-aimés, écoutez-moi. Esther, c'est une étoile. Esther, c'est une étoile. Elle fut élevée par son cousin, son oncle Mardoché, et devint la reine à la place de Vasti, qui a été destituée au verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Pour qu'une étoile brille dans sa génération, elle a besoin d'être au pied d'un eunuque pour se préparer à la rencontre du roi. Nous avons besoin d'être formés. Nous avons besoin d'être éduqués pour s'asseoir dans la royauté. David ne pouvait pas régner sur Israël s'il ne rentrait pas dans le palais de Saoul pour jouer à la harpe. C'est pas possible. Il faut une préparation. Esther était une vierge parmi 127 vierges des 127 provinces du pays du roi Assyrus. Bien-aimé, écoutez-moi. Bien-aimé, en allant de l'Éthiopie jusqu'en Inde, elle fut choisie parmi les 127 vierges. Elle fut choisie parmi les 127 vierges, bien-aimées. Ce n'était pas la seule vierge. Parce que les rois n'épousaient que des vierges. Quelle est ta particularité, mon ami? Quelle est ta particularité pour que le choix de Dieu se pose sur toi? Il faudrait une bonne préparation. Bien-aimé, il faut un bon processus. Il fallait passer par un processus de préparation pour que la reine, la future reine soit choisie. Mes amis, tout homme qui veut aller loin doit se préparer. Esther a pris 12 mois de préparation avant d'aller voir le roi pour une nuit. 12 mois de préparation pour une nuit dans la présence du roi. Bien-aimé, 12 mois de préparation. 12 mois de préparation. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi ce soir. Bien-aimé, écoutez-moi. Il n'y a pas de surprise dans tout ce que l'on fait. Un homme qui va aller loin doit se préparer.
Dieu dirige. Oui, Dieu supervise. Et se sert des actions des hommes pour accomplir ses desseins. Bien aimé, il faut la rébellion de Vashti pour que les Esther deviennent des reines. Parfois, les gens occupent des positions sans une bonne préparation. Parce qu'ils ne sont pas exercés à la royauté. Si Vashti a échoué parce qu'elle n'était pas préparée comme reine. Bien aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Esther devait prendre, pour se préparer, elle devait prendre 6 mois de soins avec l'huile et la myrrhe. Tout commence par l'esprit. Bien aimé, tout commence par l'esprit. L'huile est le symbole de l'esprit. Donc, il faudrait que le Saint-Esprit s'investisse en toi. Parce que le Saint-Esprit donne la sagesse et de l'intelligence. Le Saint-Esprit ouvre le cœur de Dieu. La Bible dit qu'il sonde Dieu. Et Esther a commencé par 6 mois d'application d'huile. Donc 6 mois dans la présence de Dieu, dans la présence de l'Esprit de Dieu, avec l'onction de Dieu sur sa vie. Bien-aimé, écoutez-moi. L'intimité avec le Saint-Esprit, tout commence là avec l'onction. Tout commence avec Dieu. Vous n'irez pas loin dans les choses de Dieu sans la présence du Saint-Esprit en vous. En Matthieu, chapitre 2, verset 11, la Bible dit quoi? Que les mages ne pouvaient pas le voir sans l'or, l'encens et la myrrhe. Après le désert, ils ne pouvaient pas ouvrir le rouleau sans que l'Esprit ne soit sur lui. Oui, mes amis, il a dit ce jour-là que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Luc 4, 18. Pendant 6 mois, Esther était dans l'onction de Dieu, dans la présence de Dieu, parce qu'elle savait que la royauté était devant elle. Il fallait qu'elle se prépare en conséquence. Qu'elle se prépare en conséquence. Combien de jeunes filles veulent aller au mariage, mais sont charnelles, mettent d'abord la beauté en avant, sans l'Esprit de Dieu, sans l'onction, sans l'approbation de Dieu. Beaucoup préfèrent mettre le tissage en avant, mettre le make-up en avant, mettre le maquillage en avant, mais sans le caractère taillé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup tombent comme des Vashti. Ils commencent un projet, mais la rébellion les fait tomber. Parce qu'il n'y a aucune consistance, il n'y a pas de maturité. Bien-aimé, quand tu commences par l'esprit, c'est une lampe que tu gardes allumée. Parce que l'époux viendra, et l'époux vient vers des femmes qui ont l'huile et la lampe allumée. Esther n'a pas commencé par le maquillage, elle a commencé par l'onction. Devenez intime avec Dieu si vous voulez qu'un projet réussisse. Associez Dieu. Parce que la Bible dit en Proverbe chapitre 16 que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais seuls les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Garde ton cœur attaché au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Mais applique l'huile. Allume la lampe. Garde la lampe allumée. C'est la marque. C'est celle qui marque la différence entre les vierges. Parce que les folles n'entretiennent pas l'huile. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont limités. Ils cherchent des morceaux de Jésus et non la plénitude du Saint-Esprit. Ils cherchent mariage, ils cherchent bénédiction, enfant, travail, succès, prospérité, mais sans l'onction de Dieu dans leur vie. Esther a commencé pour la stabilité, pour marquer la différence entre Vashti et elle, a commencé par l'huile. Et les 6 derniers mois, elle a commencé à appliquer des aromates et des parfums. Bien-aimé, le deuxième niveau de la préparation, quand nous quittons le premier niveau, qui est la plénitude, rentrer, consulter Dieu par son esprit. Le deuxième niveau de la préparation, ce sont des aromates, c'est-à-dire la purification, la sanctification et le témoignage. Nous devons déjà marcher selon les orientations que Dieu nous donne, être attachés, parce que les aromates et les parfums, ici représentent la sanctification, la purification, mais aussi le témoignage. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu n'as pas un bon témoignage. Tu ne peux pas réussir dans la vie, bien-aimé, s'il n'y a pas de sanctification en toi.
Bien-aimé, la sanctification, je la définis pas comme l'absence du péché, mais la capacité à se repentir. Je définis la sanctification pas comme l'absence du péché, mais la capacité à se repentir. C'est pourquoi je t'interpelle ce matin, non seulement à t'attacher au Seigneur, mais à lui faire confiance. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Sans une bonne odeur, tu ne peux attirer Dieu. Et tout homme qui se prépare va très loin. C'est pourquoi sors de la zone de la paresse, sors du raisonnement, attache-toi au Seigneur, fais confiance à l'Éternel, marche selon l'Esprit de Dieu, laisse le Saint-Esprit te guider, te façonner. Bien-aimé, un homme qui veut aller loin doit se préparer. Tu veux construire une maison, évalue, choisis un terrain, regarde ton budget, commence à méditer. Quel est le genre de matériaux que tu veux utiliser? Quel est le genre de maçon que tu peux utiliser? Quel est le plan de la maison? Bien-aimé, quand tu veux te marier, quel est le genre d'homme, le genre de femme que tu aimerais épouser? Bien-aimé, il faut planifier les choses. Il ne faut pas faire de l'aventure. Il ne faut pas rentrer dans le zinzin qu'un prophète a dit, un pasteur a dit. Non, qu'est-ce que Dieu te dit à toi? Prépare-toi simplement. Tout homme qui a un témoignage, c'est des hommes qui se sont préparés au préalable. En tant qu'enfant de Dieu, prépare-toi parce que la marche est longue. Nous avons plus à gagner devant que derrière. Nous avons plus à gagner avec le Seigneur que seul. Mais l'impréparation nous amènera à échouer, même sur les terrains simples. C'est pourquoi n'empruntez point les voies de facilité. Ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire maintenant. Ne laissez pas la paresse et ne vous acharnez pas sur les gens lorsque les choses n'ont pas marché. Mets-toi en cause. Si ça ne marche pas, réévalue le projet et reprends. Les véritables champions n'abandonnent jamais. Vous voulez aller loin, alors préparez-vous. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est celui qui façonne les projets, parce que c'est un Dieu de projet. Et dans un projet, il faut la préparation. Que Dieu t'aide à te préparer. Je ne connais pas le domaine dans lequel tu veux évoluer. Peut-être tu as un projet dans le mariage, prépare-toi. Peut-être tu as un projet dans le ministère, prépare-toi. Peut-être tu as un projet, même tu attends un enfant, prépare-toi. Peut-être tu veux voyager, prépare-toi. Ne sois pas comme un touriste, comme un aventurier qui ne sait pas ce que le lendemain va lui réserver. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être préparés. Et la préparation est une arme efficace pour le succès d'un projet. C'est pourquoi, bien-aimé, rentre en toi-même et je veux prier pour toi maintenant. Que ce projet qui stagnait parce qu'il te manquait une bonne préparation, que l'Éternel t'ouvre les yeux maintenant. Ce travail, ce mariage, cet appel qui tardait à s'accomplir parce que tu n'es pas préparé. Tu n'es pas encore préparé. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'amène à tirer la sagesse de la fourmi qui prépare et qui amasse sa nourriture pendant des temps de difficulté. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel t'ouvre les yeux maintenant, qu'il dispose ton cœur maintenant, que la main de Dieu t'accompagne, que l'esprit du non-accomplissement s'éloigne de toi, que l'esprit de distraction s'éloigne de toi, que l'esprit de paresse s'éloigne de toi, que l'esprit du travail se lève maintenant, que l'esprit de la détermination se lève maintenant, que la décision t'accompagne dans tes projets et que Dieu te bénisse afin que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprends. Dans le nom précieux de Jésus, nous venons d'ainsi prier que là où tu es, tu dises 2 fois et 3 fois Amen. Que Dieu vous bénisse.